Ma vidéo sur le Canon EOS 100D a beaucoup plu, j'ai eu de très bons retours et j'ai eu un commentaire extrêmement pertinent sur un objectif spécifique qu'il fallait que j'achète pour monter sur ce boîtier. Il s'agit du Canon EFS 24 mm 2.8 STM Pancake, un objectif qui m'a coûté 69 €. Il s'agit d'un des plus petits et plus compacts et plus légers objectifs que Canon n'ont jamais produit pour leurs appareils photo réflex. Il va de soi que c'est l'objectif parfait pour le plus petit, le plus compact et le plus léger des réflexes que Canon n'a jamais produit. Cet objectif est l'objectif principal que j'ai utilisé pendant tout mon voyage au Japon, donc vous avez sûrement déjà vu quelques images prises avec, et au cas où c'est pas le cas, je vais vous rafraîchir la mémoire un peu plus tard dans cette vidéo avec des exemples. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire de cet objectif, hein. Il est tout petit, il est tout léger, il est tout compact, il m'a coûté 69 €, ce qui est à peu près rien du tout. C'est un objectif qui malheureusement ne fonctionne que sur les appareils photo réflex APS-C de Canon. Cela dit, vous pouvez le monter sur vos appareils photo hybrides Canon à l'aide de l'adaptateur adéquat. Ce qui est cool, c'est que cet objectif qui pouvait de base n'être monté que sur les appareils photo APS-C peut maintenant être monté sur les appareils plein format. Cela dit, c'est pas fait pour, hein, vous aurez beaucoup trop de vignettage, donc il vous faudra utiliser le recadrage APS-C de votre appareil photo plein format, ce qui vous fera perdre beaucoup de résolution. Merci infiniment pour tous vos retours sur la vidéo du dos numérique Hasselblad, la vidéo précédente. C'est une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps à faire parce que c'était un sujet assez délicat à aborder, parce que ce dos numérique Hasselblad est quelque chose que j'aime énormément, mais c'est quelque chose d'aussi extrêmement cher et que pas beaucoup de gens ont eu l'occasion de tester, ce qui voulait dire qu'il fallait que je couvre la chose le mieux possible pour ces personnes qui ont envie de savoir comment ça fonctionne avant de dépenser. Quoi qu'il en soit, la vidéo du Hasselblad a fait plus de vues que mes vidéos habituelles et c'est cool, mais c'est aussi un peu triste parce que clairement, les vidéos sur le matériel cher fait plus de vues que les vidéos sur le matériel pas cher. Et moi, je vois aux statistiques que les vidéos sur le matériel cher ont aussi les moins bons retours, dans le sens il y a le moins de commentaires positifs et le moins bon ratio like-dislike. Donc aujourd'hui, on parle d'un objectif les moins chers que Canon a jamais produit, conçu pour être monté sur leurs boîtiers les moins chers qu'ils n'ont jamais produits. Mais au final, je suis peut-être un peu 10 ans trop tard en fait pour faire cette vidéo. Cet objectif a déjà 10 ans. Et j'ai l'impression que les gens sont passés à autre chose. Les gens n'ont plus de réflexes, les gens n'ont plus d'APS-C, disons moins. Enfin, ça dépend, hein. Si vous êtes dans l'entrée de gamme, vous êtes toujours sur de l'APS-C. C'est ultra important si vous avez un boîtier APS-C d'utiliser des objectifs APS-C. Parce que les objectifs APS-C sont beaucoup mieux optimisés pour les petits capteurs. Et de ce fait, on a en général des bien meilleurs résultats. Mais voilà, ce 24 mm m'a très agréablement surpris par sa qualité optique. Si on n'est clairement pas sur un objectif haut de gamme, on est quand même sur quelque chose d'extrêmement sympathique en fait. On a une netteté, un piqué, un contraste bien meilleur que beaucoup d'objectifs zoom. L'ouverture de 2.8 est sympathique et adéquate en basse lumière. Cependant, j'aurais vraiment adoré une ouverture de 2.0, ça aurait été plus sympa pour isoler un sujet par exemple. Ça reste que 2.8, c'est quand même 2 à 4 fois plus lumineux que le zoom en kit que vous avez certainement. Donc ça débloque quand même quelques petites possibilités. Et en l'occurrence, j'ai eu aucune difficulté à faire des photos en basse lumière, avec ce boîtier qui commence à dater. L'autofocus est rapide, précis et silencieux. Il fait un petit bruit un peu électronique quand même, hein. Mais en tout cas, j'ai pas eu de problème de précision sur toutes les photos que j'ai prises pendant le voyage, donc disons que c'est bien. Si cet objectif a pas trop de vignettage, j'ai remarqué qu'il a quand même beaucoup de distorsions. Heureusement, ces distorsions sont facilement corrigibles dans Lightroom avec vos fichiers RAW, ou si vous faites du JPEG directement dans l'appareil avec l'option de correction de distorsion en fait, tout simplement. Cet objectif n'a pas de stabilisation optique et c'est vraiment dommage, mais encore une fois, c'est un objectif pas cher, compact, petit et léger. Compact et petit, est-ce que c'est pas redondant comme terme? Ça veut pas forcément dire la même chose, hein. Mais là, dans ce cas-là, oui, c'est redondant. Je devrais pas dire compact et petit. Et honnêtement, c'est tout. J'ai pas grand-chose d'autre à dire sur cet objectif. Donc je vais juste vous partager des images. C'était une vidéo très courte, comme j'en fais plus. Et puis bah tant mieux. Si vous avez un réflexe APS-C Canon et que vous avez 69 € qui traînent, je peux que recommander ce petit objectif. Ça rend des boîtiers comme le EOS 100D tellement plus petits, compacts et agréables. Je peux mettre ça dans ma banane, petit sac à main, dans la poche extérieure d'un sac à dos.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.